Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ils m'ont demandé de faire des tirages lumière maintenant parce que apparemment il faut qu'on parle plus de la lumière. Ouais. Alors on va commencer avec la fleur de vie de Barbara Heider, auteur. Ensuite, l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Et pour finir, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Alors, oui. Regardez ce que j'ai, amour inconditionnel et vie de couple. Joli. On est d'accord. Alors, c'est parti. Richesse, équilibre. C'est beau. Et joie de vivre. Écoutez, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est les beaux cadeaux pour toutes les personnes qui veulent œuvrer pour le bien. La joie, vous le savez, je vous le dis régulièrement, c'est le taux vibratoire le plus haut dans l'échelle des taux vibratoires. Donc plus on est dans cette joie de vivre, dans cette joie, dans cette gaieté, dans ce fou rire, non pas caustique ou moqueur, moqueur ça peut être léger, mais vous voyez ce que je veux dire, plus on est dans une véritable joie de vivre, innocente, spontanée, dans laquelle on rigole avec bon cœur, voilà, comme une fontaine, vous voyez, eh bien, plus on est haut dans le taux vibratoire et plus on est positif par rapport à plein de choses. Et quand on est dans cette joie de vivre, eh bien, on est dans une générosité, on est dans un partage et on est dans cette vibration particulière qu'on appelle célébrer la vie. Eh oui. Et du coup, forcément, padam, on est comblé, On a une richesse intérieure, bien évidemment, qu'on va partager avec tous ceux qui nous entourent, qui nous rencontrent, même des inconnus. En plus, parce qu'on émane une énergie très haute, et ça va toucher des gens même qu'on ne connaît pas. Et puis, forcément, ça nous permet d'être beaucoup plus équilibrés dans notre vie, parce que on est dans un donner et recevoir, on est dans une posture équilibrée, on est positif, on est joyeux et du coup on est riche. Et comment vous dire, le ticket pour la 5D, allez, on va parler comme ça. Le billet, vous savez, le billet, elle est simple. Pour la 5D, c'est ça, c'est cette équation. C'est pas je sais plein de choses et je ne bouge pas. Ça, c'est pas ceux qui vont aller dans la 5D. C'est pas j'ai plein de fric et je fais rien pour les autres. Ceux-là, ils vont pas du tout dans la 5D, ça c'est une évidence. Non. Le ticket gagnant pour la 5D, c'est ça. Joie de vivre, générosité, richesse intérieure, équilibre. Je suis en équilibre avec mon monde intérieur, mon monde extérieur, je donne, je partage, je reçois. C'est ça l'équation, vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Et si chacun on applique ça, cette bonté, cette générosité, cette joie de vivre, cette gentillesse, cette richesse de cœur, cette richesse intérieure, et qu'on reste dans cette équation,
je crois que le monde deviendrait meilleur sans qu'on ait besoin que des bandes de je ne sais trop quoi croient qu'ils savent mieux que nous ce qu'il nous faut pour nous régir. Oui, on n'a pas besoin d'une domination, on peut par nous-mêmes trouver cet équilibre. À chacun de nous d'arroser notre jardin et d'entretenir des jolies fleurs. On peut aussi avoir des plantes qui nous donnent des fruits, des légumes, vous voyez, un jardin riche. Et c'est ça. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Donc, écoutez, moi j'invite tout le monde à bien noter ces messages, hein, parce que ça, c'est le grand message de comment on fait pour aller dans la 5D, comment est-ce qu'on peut faire partie des élus. Et c'est assez simple. C'est pas très compliqué. Après, on est humain, on est dans la matière et c'est pas facile. Non, ça on est d'accord. Mais de toute façon, ce changement, c'est chacun, c'est nous qui le mettons en place individuellement et pour le tout. Et c'est là qu'est la force. Et c'est là qu'est la richesse aussi. Enfin, je crois. Bon, peut-être que je vois les choses avec des lunettes, avec des verres en rosé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que je me suis réveillée avec cette équation. Comment transmettre aux personnes qui savent mais ne savent rien, ne font rien pour changer les choses et qui pourraient. Mais leurs raisons, elles leur appartiennent, c'est pas. Mais comment leur transmettre le message de si vous continuez comme ça, vous avez un aller simple, direction un truc très moche pour une éternité. C'est eux que ça regarde, c'est pas nous. Mais voilà. Nous, les petits humains, les petites fourmis, les petits grains de sable sans grande importance, on peut nous changer les choses et en tout cas s'assurer nous de tranquillement, dans la joie de vivre, dans notre belle richesse intérieure, avec un équilibre positif, nous pouvons créer ce nouveau monde qui verra le jour dans pas longtemps. Vous savez, la 5D, c'est bientôt. Il nous reste peu de temps. Donc, bien préoccupons-nous chacun d'arroser ce jardin qui nous appartient. Eh ouais. Parce que finalement, le reste, c'est aux mains de qui exactement? C'est pas dans les nôtres. On va pas se préoccuper. Oui, on s'est battu pour essayer de. Oui. Bon, on a vu les réponses. Ils veulent pas changer? Pas grave. Nous, on a ça comme équation à mettre en place. Et on peut tous le faire. Après, chacun décide de ce qu'il veut. Si les personnes qui peuvent changer les choses ne veulent pas le faire, c'est elles que ça regarde. Nous, ce qui compte, c'est d'aller jusqu'à la 5D et de passer de l'autre côté. Puis les autres, c'est leur choix, c'est pas le nôtre. Mais je crois que c'est important. Et c'est important de recadrer bien le débat et bien la cohérence de l'équation pour la 5D, la seule richesse pour passer de l'autre côté, c'est la richesse intérieure que l'on partage. Le partage est important pour créer un équilibre. L'équilibre des richesses, on appelle ça. Ce qui est un peu exactement à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est absolument sans importance. Puisque de toute façon, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui font ça. Donc, parce que vous savez, on a envie, on a envie de mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière, de tout changer. Bien sûr qu'on en a envie. Eh oui. Mais
il y a des, comme je disais, c'est une fourmilière avec une organisation qui tient bon, hein, qui tient bon. C'est pas grave. Soyons dissidents, sans forcément déranger ceux qui veulent pas changer, et juste en cultivant ça. Ce serait bien qu'on puisse anticiper, ce serait très bien qu'on puisse sauver plus de monde. Mais bon, certains ont envie vraiment de s'assurer une éternité dans des choses très moches. Ceux que ça regarde. Nous, ça ne peut pas nous empêcher de cultiver les choses importantes, en considérant que l'équilibre des richesses est plus important que la richesse de bien peu de gens, au détriment de la masse. On est d'accord ? Et c'est cet équilibre des richesses qui est la base de la 5D. Ben oui, ça s'appelle aussi amour inconditionnel. Hein. Le partage des richesses intérieures, c'est ça. Eh ouais. Voilà. Bah écoutez, c'est amusant parce qu'encore une fois, je pensais vous donner des messages lumière pour chacun, puis finalement, je me retrouve à dériver sur une équation. Peut-être que j'ai besoin de prendre des vacances. Ça me ferait peut-être du bien, en fait. C'est peut-être là quel problème, je ne sais pas. Ou peut-être qu'en effet, il y a des messages pour l'équation générale, c'est possible. Allez, on va voir un peu la lumière blanche. Alors. Ouais, ça c'est beau ça. C'est faire une pause hein, pour guérir et nettoyer. C'est très beau. Bah, vous voyez, je disais que j'avais besoin de prendre des vacances. Bah, voilà ma réponse. Je risque de prendre des vacances. Ouais, je risque de vous annoncer ça rapidement. J'adore mes guides. Ils sont excellents. Alors... Ah, d'accord. La Shekinah, ah, c'est intéressant. Alors, le soleil, ok. Bon, je pense qu'il y a une certaine corrélation entre le soleil et la joie de vivre, sur laquelle vous avez un magnifique tournesol. Je pense qu'il y a quand même, vous voyez l'attachement à la nature, ben tiens, et la pleine conscience. Quand je vous dis que c'est les messages pour passer à la 5D, joie de vivre, attachement à la nature, on respecte la planète. Ce qui veut dire un méga changement, mais bon, ça de toute façon avec la 5, tout va disparaître. Oui, ça va être radical. Et puis la pleine conscience. Hein. Quand je vous disais que c'était un message pour le collectif, je ne me trompais pas. Oui. Donc le soleil, bah, ça revient à cette notion de joie de vivre. Hein. Être un soleil, vous l'avez bien compris, c'est savoir qu'on est à la hauteur. On est tous à notre dimension humaine individuelle, chacun nous portons une lumière. En chacun de nous, il y a une capacité de guérison. Vous voyez, on a tous déjà fait des guérisons. Ne serait-ce qu'en guérissant un ego formaté par une société quelque peu duelle. On a guéri, vous voyez. Et puis alors donc on a du pouvoir à ce niveau-là. On l'a déjà expérimenté. Et puis on a cette sagesse spirituelle qui nous permet de continuer malgré le doute, malgré la confusion, malgré tous ces mensonges magnifiques et lavage de cerveau qu'on subit. On a quand même ce bon sens, on a quand même un truc inné en nous qui nous emmène vers la lumière. Vous le savez, on l'a tous, ça. Eh ouais. Donc, on peut avoir confiance totale dans le fait qu'on a tous les éléments nécessaires pour avancer dans la bonne direction. Et ça, c'est primordial. On ne peut pas laisser de place au doute, à la peur, à la confusion. Non,
c'est bon, maintenant on trace notre route, voyez. L'objectif c'est entrer dans la 5D. Et ça c'est beau. Et le fait de savoir que on a cette lumière en nous, hein, que c'est la nôtre, on peut être, on est, c'est même pas on peut, c'est on est chacun un être éclairé. Alors bien évidemment, on se doute bien que quand je dis ça, ça s'adresse à des personnes qui vont évoluer aussi. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas encore compris le truc, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le comprendre. On est bien d'accord. Ce qui compte, c'est ça, c'est de savoir que même si nous, on se sent un tout petit grain de sable dans un grand désert de sable, le petit grain de sable, du moment qu'il est lumineux et qu'on est plein à avoir notre lumière, on va devenir un désert de lumière, non plus un désert du coup, mais une richesse de lumière. Et c'est ça qui est important. À nous tous, on est un véritable soleil, déjà individuellement, mais alors unis, c'est merveilleux. Et ça, c'est beau, parce que vous voyez, on n'a pas besoin de gens qui nous disent « Vous voulez l'ascension, il faut faire ça, ça, ça ». Non, non, non. On a chacun en nous un programme. Hein ? Ben oui, ce programme, il vient de notre surâme, il vient de notre parcelle divine. Donc en chacun de nous, il y a un programme qui sait exactement ce qu'il doit faire pour qu'on passe pour qu'on vive l'ascension. Il suffit juste de s'écouter. Là, c'est autre chose. Et vous le savez, il y a beaucoup de méthodes différentes, puisqu'on n'a pas tous les mêmes qualités. C'est très bien, c'est très bien. Plus on sera nombreux, plus on sera riche. Et oui. Et plus on est connecté à cette essence divine en chacun de nous, qui est donc cette lumière, cette lumière, ce soleil intérieur, et plus, bien évidemment, on guérit. Et plus la lumière s'incarne en nous. Plus on active des choses lumineuses, et plus notre part lumineuse peut s'exprimer et vivre en nous. Et c'est ça l'ascension, c'est pas autre chose que ça. Et cette part lumineuse, elle implique joie de vivre, générosité, richesse intérieure, partage, équilibre des richesses. C'est logique, vous voyez, c'est simple. Et le seul chemin de vie qu'on puisse considérer important de suivre, c'est celui que nous dicte notre soleil intérieur. Eh oui, on n'a pas tous les mêmes chemins et c'est très bien comme ça. Et la seule chose qui compte, vous voyez, c'est que quels que soient les événements que nous sommes en train de traverser, la source est avec nous. Les présences divines sont à nos côtés. Et c'est ça qui est important. On est soutenu, on est aimé, on est protégé. Et plus on reste ancré dans un bien-être, vous voyez, dans un équilibre, une lumière intérieure, et plus, bien évidemment, on avance dans la bonne direction, tout simplement. La Shekinah, c'est, vous savez, on a tous des incertitudes. Ah il y a de quoi en plus. Ah ouais. Hein, quand on voit le monde qui nous entoure, on se dit oh là 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 là. Nat, elle est sympa. Quand je l'écoute, c'est cool. J'éteins, j'ouvre la fenêtre, je regarde ce qui se passe dehors. Bon, attention, je force le trait parce que franchement, il y a des endroits où c'est quand même très peace. Hein, c'est quand même très 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 bien. Mais il y a quand même certaines choses qui font qu'il y a quand même quelques inquiétudes. Ça se comprend, on va dire. Et c'est là que les inquiétudes, la grande clé que vous connaissez déjà, c'est vous
vous contactez vos anges, vos guides, de la façon dont vous avez l'habitude de les contacter, et vous leur donnez toutes vos inquiétudes, tous vos doutes. Vous dites là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, bla bla bla, et vous verrez. C'est pas mal du tout, hein, ils sont quand même très efficaces. Et c'est important de savoir que quand on est sur la bonne voie, la lumière est avec nous. Hein? Et du coup, tous les changements que tous on met en place à notre petit niveau, ils ont une répercussion sur le collectif. Et ça, c'est primordial. Parce que c'est notre courage qui va permettre de réveiller des personnes. C'est nos choix qui vont permettre de réveiller des personnes. Vous savez, l'amour inconditionnel, c'est un véritable virus. Et là, malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Ils ont tout essayé, mais ça n'a pas fonctionné. L'amour inconditionnel est encore en vie. Et ça, mais alors, ça fonctionne super. Hein. Ah ouais, c'est vraiment contaminant. Excusez-moi, je suis un peu caustique ce matin. Mais c'est important parce que, si vous voulez, on a besoin de toutes ces personnes qui ont envie d'aller plus loin. Eh oui, on en a besoin, bien sûr. Shekinah, c'est, vous vous en doutez, avec cette magnifique figure féminine, je vous le donne en mille, c'est pour la Kabbale, la tradition juive. Bon, moi je suis pas très calée dans ça, mais j'ai quand même étudié un peu ça. Eh bien, c'est la représentation du féminin sacré. Tadam! Il y a longtemps qu'on dit que ce sont les femmes qui vont sauver le monde et qui vont permettre à la société actuelle de passer à la dimension supérieure. Vous le savez, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ce sont les polarités féminines qui sont les premières éveillées. On est bien d'accord. Donc c'est vraiment ce féminin sacré qui est primordial pour avancer dans la bonne direction. Et le féminin sacré, c'est quoi sa première qualité ? C'est l'amour inconditionnel. Ouais. Et ça, c'est la 4D. Vous voyez, la 5D, c'est l'amour-lumière. La 4D, c'est l'amour inconditionnel. Et ça tombe bien, on vit dans la 4D depuis 2012. Donc ce serait pas mal que ça commence à ouvrir les esprits de certains. Mais c'est compliqué parce qu'on est dans la matière. Maintenant, à chacun d'apporter un changement à sa dimension, dans ce qu'il peut faire. Vous voyez ? Et décider de respecter les enseignements du féminin sacré, en l'occurrence là de Shekinah, c'est s'engager, c'est être lumière et être incarné, en tout cas essayer, bien sûr autant que faire se peut, on est d'accord, on est dans la matière, de réaliser ce qu'on a envie de voir comme changement dans le monde. Si on a envie d'eux mais qu'on ne bouge pas, ça va être difficile, on est bien d'accord. Donc, à nous de nous mobiliser, parce qu'on a tous des choses qui nous donnent envie, des jolies choses. Je ne parle pas d'aller s'acheter la dernière paire de pompes à la mode, on est d'accord, vous l'avez bien compris. Ces envies, elles n'ont rien de matériel, on est bien d'accord. C'est pas le matériel qui va nous faire passer à 5D. Ah ouais, non, vraiment pas. Plutôt vous envoyez ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, c'est important de comprendre que on a tous des soucis. On les remet entre les mains de l'équipe merveilleuse d'amis invisibles, plutôt divins d'ailleurs, qui nous accompagnent et qui sont prêts à nous rendre service. Il nous suffit de leur demander. Si on ne leur demande pas, ils n'ont pas le droit d'intervenir dans la matière. Parce qu'ils sont dans une dimension supérieure. C'est la première loi de l'univers, c'est interdit. Donc,
on leur transmet, on leur remet toutes nos préoccupations, et puis nous, ça nous décharge de plein d'énergie un peu qui nous tire vers le bas, et ça nous permet du coup d'être plus épanouis et d'avoir plus de joie de vivre. Vous voyez, c'est important. Donc on peut s'apaiser tranquillement et s'en remettre à ces merveilleuses présences lumineuses qui nous accompagnent dans l'amour et qui veulent qu'une chose, c'est nous permettre d'aller dans la bonne direction. On est bien d'accord. Donc voilà, la direction, la seule, c'est pour l'instant le féminin sacré qui nous guide dans la bonne direction. Donc c'est l'amour inconditionnel. Le reste, pas de 5D pour ceux qui vont pas là-dedans. C'est simple. Je suis désolée, je suis peut-être un peu catégorique, mais c'est pas moi qui suis catégorique, c'est mes guides. Et là, le message est suffisamment clair pour que chacun puisse le prendre à sa mesure, bien évidemment. Mais c'est un beau message, absolument. Poser des limites, ça c'est important de savoir poser des limites, aligner votre vie, c'est la même idée, et transformation. Alors ça c'est un message pour les personnes qui n'ont pas compris encore, donc peut-être que les personnes qui comprennent tout à fait le début peuvent arrêter la vidéo, parce que ça c'est différent. C'est un message, vous voyez, pour les personnes qui n'ont pas encore capté l'essence des messages des 2 premiers jeux. Donc c'est un message important, qui est assez simple. L'ascension, d'abord, c'est de faire confiance à la petite voix intérieure, pas celle de l'ego, celle du cœur. Bon, si vous avez des doutes, vous faites une petite méditation, vous lâchez prise, vous allez vous poser dans la nature, vous faites silence, vous allez consulter un médium, vous faites comme vous voulez, chacun fera comme il veut. Pour d'autres, le simple fait d'aller se poser dans la nature, c'est suffisant. Pour d'autres, ça va être dans leur création. Vous voyez, les artistes, ça peut venir... En tout cas, ce qui compte, c'est de lâcher prise sur le flot de pensée incessante et de pouvoir revenir à votre chemin. Pour quelle raison? La question, c'est ça. L'état d'esprit, c'est qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Est-ce que je suis venu pour avoir une vie sympa, mais finalement... Bon, il y a quand même des trucs qui sont pas super. Est-ce que je suis venue juste pour travailler et payer des impôts et pas avoir de quoi me payer plus, ou j'ai la possibilité de me payer beaucoup plus, mais je suis entourée d'un monde dans lequel les gens peuvent pas, donc finalement mon plaisir est assez limité. Ben oui, vous voyez, équilibre des richesses, c'est pour ça que je parle de ça. Et voilà, se poser la question, je suis venue faire quoi? Et si je savais à quel point ce que je fais dans cette incarnation a une incidence sur l'éternité qu'il me reste à vivre, qu'est-ce que je ferais? On a envie de quoi? On a envie de passer l'éternité au paradis ou en enfer. Je fais sobre et simple. C'est ça le choix. Est-ce que mes actions m'emmènent vers ça ou vers ça? Parce que vous savez, il y a une croyance totalement erronée, comme quoi si on fait rédemption sur notre lit de mort, c'est suffisant. Non. Le temps que vous passerez à faire rédemption sera pour effacer le temps que vous avez passé à penser, puisqu'il n'y a pas d'action dans la rédemption. Si elle est juste avant de mourir, vous ne pouvez pas vraiment agir. Donc, il n'y a que des actes qui vont sauver vos actes. Le karma, c'est ça. Et le karma, il y a un groupe d'érudits très 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 lumineux qui s'appelle les seigneurs du karma, qui pèsent tous les karmas.
Et croyez-moi, ils savent dans le détail toutes les actions qu'on a pu poser et quelles ont été les motivations par rapport à ces actions. De ce fait, la rédemption à la dernière minute, non, c'est pas suffisant parce que les seigneurs du karma ont enregistré les actes. Donc pour effacer des actes, il faut poser des actes. C'est tout. C'est assez simple, c'est basique. C'est assez basique. Et en même temps, c'est très lumineux parce que ça nous permet à tout moment dans notre vie d'inverser les choix qu'on a pu faire. Et du coup, de pouvoir rétablir quelque chose de plus lumineux pour notre éternité. Vous voyez, faites confiance à votre chemin. C'est alors, j'ai peut-être dévié en tant qu'humain en interprétant de façon erronée le chemin que je devais suivre. On a tous le droit à l'erreur. Mais il y a un moment où, quand on sait, on n'a plus le droit à l'erreur. Eh oui, on a le droit à l'erreur tant qu'on est dans une forme d'inconscience. C'est normal. Donc, première chose, poser des limites. C'est pas mal de poser des limites, ça nous permet de commencer à arrêter de poser des actions qui sont pas très lumineuses. Donc c'est important de poser des limites vis-à-vis de soi-même et puis vis-à-vis des autres qui pourraient vouloir nous forcer d'une certaine façon à ne pas aller dans la direction dans laquelle on veut aller. On est d'accord. Donc on pose des limites claires et saines vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre petit diable intérieur. Ensuite, alignons notre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ça, c'est très important. Pourquoi je dis, quand on sait, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas faire. C'est important d'aligner le geste à la pensée, au savoir. Et puis, dernière étape, transformation. Ça, c'est possible. C'est une guérison en profondeur. Et quand cette transformation arrive, paf, on peut passer à la 4D. Et ça, c'est primordial, vous voyez. Et ce message, on peut tous le comprendre, il est très basique. Il est assez simple. À nous de cultiver ce jardin, à nous d'entretenir. Dans un jardin, on retire les mauvaises herbes. Et bien ça, c'est poser les limites. Dans un jardin, on met des tuteurs pour faire tenir certaines plantes pour qu'elles puissent se renforcer et tenir toutes seules par la suite. Alignez votre vie. Et transformation, il y a un moment où on peut enfin devenir un bel arbre avec des racines profondes et, voyez, quelque chose de beau. Un arbre, ça peut vivre très 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 longtemps, on est bien d'accord, et puis c'est bien ancré dans la terre. Donc, c'est pas une petite tempête qui va lui faire oui, peut-être que ça va lui retirer quelques branches et quelques feuilles. Bon, l'arbre continuera de vivre. Et c'est ça qui est important. Voilà. Bon, c'est très joli, moi, je trouve, ce dernier message. Et je pense que, il y a beaucoup de personnes qui peuvent comprendre ça. C'est pas très compliqué. Voilà. Mais écoutez, j'espère que les messages d'aujourd'hui vous auront plu et je vous souhaite une excellente journée.